JO de Paris, c'est la vie, c'est pourri. Non, c'est youpi, c'est Paris, c'est... Une seconde, excusez-moi. Voilà. Bernard, 1,2 million, la campagne de pub. C'est qui nous a démoulé ces slogans à la con, là? McKinsey? Je retire, c'est génial, c'est parfait. Bien, oui. Hein, qu'est-ce qu'il veut encore, Tony Estanguet? J'arrive. Oui. 4 tonnes de sable pour le saut en longueur? Putain, mais il est mignon, on n'a plus un rond. Mais tu lui files une pelle et un râteau. Voilà, qui commence à racler les jardins d'enfants, les bacs à chiens et les terrains de pétanque. Voilà. Ah, regarde, je suis plus là. Voilà. À nous. Merci, c'est gentil d'être avec nous. Bonsoir, Madame Hultou, donc. Bonsoir. Pardon, mais ce n'est pas du tout la flamme olympique, ça. Ah non, ça c'est la flemme olympique. Ah. Et mon oreiller, je suis crevée. Oh, 9 heures de sommeil en 6 mois, je vous cache pas qu'entre deux réus, je fais des micro-siestes. Tiens, d'ailleurs... Voilà, ça va beaucoup mieux. Eh oui, vous voyez, monsieur de Gruyère, dans chacun de vos Je vous en prie. silences, moi je règle 2 problèmes d'infrastructure, 3 problèmes de budget et des saucisses. Hein? La délégation allemande veut des saucisses, Bernard, tu leur mets des saucisses, merde, tu discutes pas. Voilà, attention, 1, 2, 3, je suis plus là. Voilà. À nous, monsieur de Volière, je vous écoute. Oui. Alors, vous qui êtes en charge de l'organisation donc de ces jeux, c'est loin d'être bouclé. Il reste encore des problèmes à gérer. Par exemple, la circulation, les déplacements forcés des SDF et la fin. Et ça, Philippe et moi, ça nous tracasse beaucoup. La fin des bouquinistes. Pas du tout, mais pas du tout, monsieur de Gouttière, pas du tout. Alors, concernant la circulation, nous avons tout prévu, Les automobilistes pourront se garer à Chartres et terminer le trajet à pied à partir de juillet. Alors, vous voyez qu'on a tout prévu, parce qu'à partir de juillet, c'est métro, boulot, JO. Et alors, oui, je sais, vous allez me dire, concernant le réseau francilien, rassurez-vous, Merci. rassurez-vous, tout va s'adapter, évidemment, à l'afflux des millions de visiteurs quotidiens. On mettra à leur disposition des métros couchettes. Voilà. Parce qu'on a calculé sympa. qu'on pouvait rentrer plus d'usagers à l'horizontale. Avec Pécresse, pas de stress. Vous voyez. Alors ensuite, les SDF. Les SDF, évidemment, ce sont des fake news. En réalité, tous les départs sont basés sur le volontariat. Voilà, tous les parasites, parisiens, excusez-moi, peuvent soutenir les JO sans exception. La mairie de Paris prend en charge même les déplacements de tous les vauriens, voleurs. Volontaires, je l'avais sur le bout de la... C'est pour ça. Voilà, un taxi vient même vous chercher. Suffit de taper encombrant, et on vous dégage. Enfin, on vous récupère, vous et vos bagages, tout simplement. Voilà. Quant aux bouquinistes, messieurs, monsieur de Cafetière, monsieur de ma bite... De vieux atlas sur les champignons vénéneux et puis alors des guides touristiques de pays rayés de la carte depuis 60 ans, ça va manquer à qui? À part à votre public. Oh, dites donc. Oui, mais enfin. Dites donc. Écoutez, oui. Alors, pendant un mois, grâce à nous, ce sera un Paris sans livres. Comme dirait le général de Gaulle, un Paris délivré. Vive la France, vive la République. Alors, à propos d'écologie, Madame Hultou, il y a encore énormément de boulot pour rendre Paris la plus propre possible. Pas du tout, ce sont des fake news, monsieur de Fistinière, pas du tout. Non. Déjà, pour limiter la pollution de l'air, c'est très simple. Les jours pairs, seuls les candidats avec des brassards impairs pourront participer aux épreuves, alors que les jours impairs, ce sont les candidats avec des brassards pairs. Ou avec des impairs, ça dépend s'il pleut, tout simplement, et vice-versa. Voilà. Et pour limiter le gaz à effet de serre, c'est très simple, nous allons végétaliser directement les 10 500 athlètes. Ah. Comment vais-je faire? Eh bien, je vais vous le dire, ils courront avec un yucca dans chaque bras. Et voilà. Parce que les athlètes, c'est bon pour la planète. Alors, toujours à propos de la Les athlètes, pollution. c'est bon pour la planète. Oui, on a bien. Toujours à propos de la pollution, J'écoute. plusieurs essais ont été effectués dans la Seine, mais en vain. Pas du tout, monsieur de Gazinière, ça aussi. Nous avons recueilli les premières impressions de notre champion de triathlon et c'est très encourageant. Non. Voilà. Suffit juste de ne pas boire la tasse, c'est tout. Voilà. Et au pire, on remplacera l'épreuve de natation par la pêche à la silure. Voilà. Alors, tout ce que vous nous dites, c'est bien beau, mais ça a un je sais coût. Ces jeux vont coûter, Bernard, vont coûter 8 milliards 800 millions, dont 3 milliards de dépenses publiques. Oui. C'est énorme. Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup. Mais comme disait le grand Pierre de Coubertin, l'important pour le contribuable, ça n'est pas de gagner, c'est de participer. Merci beaucoup. Merci. Alors, entre le prix des places, le prix des logements qui flambent, les JO ne seront finalement réservés qu'à une élite. Faux, monsieur de Couscoussière, c'est faux. C'est faux. Pour 135 €, vous pouvez avoir un magnifique petit studio climatisé avec détecteur de lumière. Ah oui? Hey. Alors oui, c'est un réfrigérateur, certes. Bon, enfin, si vous voulez le restant de l'appartement, il faut débourser 2 500 € de plus. Voilà, comme vous l'avez compris, il y a les jeux de Paris et les jeux de Paris. En parlant de riches, excusez-moi. Oui, hi, Anne. C'est Anne Hidalgo. Yes. Alors, how are you? How is the weather in Bora au carré?
Bora Bora. Yes, it's fun, hein, it's a joke. Oui, pourquoi on parle anglais, je sais pas, je m'en fous. Oui, Laetitia, hein? Et tu rentres quand? T'es déjà rentrée? Ah bon? Non, parce qu'on n'a pas vu la différence. Hein. Oui. Moi, bah là, je suis sur une émission. Je sais pas. J'ai pas vu la tronche des invités. Ça doit être faites entrer l'accusé. Ouais. Ah non, les hauts d'or. Ah, j'aime beaucoup ce que vous faites. Bravo. Bonjour, madame. Bonjour. Votez pour moi. Bien. Non. Ou alors c'est 30 millions de mamies. Je sais pas. C'est quoi le nom de l'émission? J'arrive pas à savoir. La revue de presse. La revue de presse. Oui, voilà. Hein, non, personne regarde. Ça, c'est vrai. Bon, c'est quoi? 3 grabataires qui nous prennent 3 places à 3000 boules. Hein, c'est toujours ça de prix. Dis donc. Hein, voilà. Oui, bisous, on se rappelle. Excusez-moi, c'était Anne Hidalgo. On s'entend très très bien, hein. C'est comme ma mère. D'ailleurs, c'est ma mère. Et c'est aussi la vôtre, ce qui fait de nous des frères. Alléluia. Eh bien, merci, j'annule tout. Merci écoutez, beaucoup. je vous en prie, tout le plaisir était pour vous, monsieur de derrière. Je vous laisse, parce que j'ai encore pas mal de pain sur la planche. À voile, évidemment. Hein, je vous laisse. Alors, et bien sûr, nous espérons que tous nos athlètes français nous ramèneront de l'or. Déjà, ils nous rapportent beaucoup d'argent, ça c'est pas mal. Oui, car notre priorité à la mairie de Paris, c'est surtout et avant tout l'argent. Comme on dit, place de l'hôtel de ville, les JO d'Hidalgo, ça va faire des euros. Voilà. Allez, oui Bernard, non, le Vatican ne participera pas, tu le sais. J'ai déjà montré sur une poudre en soutane. Bah ouais, bah voilà. Là, vous avez oublié ça, j'annule tout, je vous le rends. J'annule tout. Karine Dubernet qui est évidemment sur scène, elle aussi. Perlimpinpin à Marseille le 9 décembre, à Paris, à l'Apollo Théâtre les 23 et 30 décembre, à Sifour, dont on parlait tout à l'heure, le 19 janvier, et à Cournon d'Auvergne le 2 février. Bah, je pense que c'est le même salle, ouais, sans doute. Et Souris pas, à Tours le 23 novembre, à Lyon le 27 janvier et à Bordeaux le 9 février.